Salut les renards, c'est Foxpy, on se retrouve aujourd'hui pour le 31e épisode des puzzles classiques moyens de code in-game. On va s'intéresser à des nains sur des épaules de géants. L'énoncé est le suivant, on va nous donner un graphique d'influence. Alors qu'est-ce que ça veut dire? On va avoir une personne 1 qui va avoir une influence sur une personne 2 et une personne 3, et on va avoir une personne 3 qui va avoir une influence sur une personne 4. Vous voyez ici que la personne 2 n'influence personne pour le moment, mais le graphique est mis à jour dans cet exemple. À partir de maintenant, la personne 2 influence la personne 5 et la personne 4. La personne 1 influence toujours la personne 3 et la personne 3 influence également la personne 4, tout comme la personne 2. Le graphique est encore mis à jour et là nous voyons que la personne 10 influence maintenant la personne 1 qui influence la personne 2 qui influence la personne 5, mais 10 influence également la personne 3 et la personne 11. Alors on a là un graphique de personnes, d'influence de personnes, c'est-à-dire qu'au fil des générations, les personnes transmettent leur savoir et leurs connaissances. Donc, quelles sont les entrées? On va nous donner le nombre n de relations d'influence. Donc ça sera le nombre ici de traits que l'on va avoir dans notre graphe. On appelle ça des arêtes. Et enfin, pour les n lignes suivantes, on va avoir une relation d'influence entre deux personnes de la forme x, y, indiquant que x influence y. Donc vous voyez ici, on a une boucle, for in range n, donc ce sont nos n influences, et on va voir x, y, x étant la personne qui influence, y étant la personne qui est influencée. Que faut-il donner en sortie? Eh bien, le nombre de personnes impliquées dans la plus longue succession d'influences. Très bien, donc finalement il faut trouver le chemin le plus long dans ce graphique, et là on a quelques exemples, donc ce que l'on peut voir, avec le tout premier exemple qui nous est donné tout en haut, on va recevoir en entrée 1, 2, 1, 3, 3, 4, donc le graphique va se dessiner comme ceci. Tout d'abord, on va créer la relation entre 1 et 2, puis la relation entre 1 et 3, puis la relation entre 3 et 4, et là on voit que la plus grande relation c'est 3, puisqu'ici, on voit que 1, 3, 4 implique 3 personnes. Cet exemple-ci, on va voir 8 personnes, 1 qui va influencer 2, 1 qui va influencer 3 qui va influencer 4, et ainsi de suite. Alors pour cela, j'ai préparé une petite animation pour comprendre finalement quelle va être la problématique de résolution de cet exercice. J'ai préparé une petite animation pour mettre en application justement le deuxième exemple qui nous est donné dans l'énoncé, donc l'exemple où n est égal à 8. On va avoir x égale 1 et y égale 2, cela signifie que 1 influence 2. Ensuite on va avoir x égale 1 et y égale 3, cela signifie que 1 influence 3. Là, lors de la mise à jour du graphique, on a 1 qui influence 2 personnes maintenant, il influence 1 et il influence 3. Ensuite, 3 influence 4, donc x égale 3 et y égale 4. Là, on va avoir 2 qui influence 4 et 2 qui influence 5. Regardez bien ce graphique pour le moment. À l'heure actuelle, le point de départ de ce graphique, c'est le 1. Et le 1, du coup, on peut partir de lui et vérifier tous les chemins pour savoir quel est le plus long. Seulement, on ne nous donnera pas forcément le point de départ en tout premier. Regardez bien, on va nous donner ici x égale 10 et y égale 11, donc déjà on va se retrouver avec deux graphes. Ça, c'est possible dans les énoncés de l'exercice, mais quand cela va être mis à jour lors du dernier tour de boucle, on va nous annoncer que 10 est égal à... 10 influence 1, et par conséquent, le nouveau point de départ pour trouver le chemin le plus long, c'est 10. Il faut donc trouver le point de départ une fois qu'on nous a donné tous les x et y. On ne peut pas se fier à la première donnée qui nous est donnée, puisque le 1 n'est pas forcément le point de départ. Donc il faut attendre qu'on nous ait donné toutes les relations, ça construit le graphe, et ensuite il va falloir créer une fonction qui trouve le point de départ, ou les points de départ s'il y a plusieurs graphes comme ici, et enfin il va falloir créer une fonction qui parcourt tous ces graphes pour trouver le chemin le plus long. Donc ça c'était la raison pour laquelle je voulais faire ce graphique en version animée, c'est parce que ça permet de représenter les énoncés les plus complexes qui seront attestés lors de la résolution de cet exercice, et cela nous permet également de comprendre ce que l'on va devoir faire pour résoudre cet énoncé. Nous voilà à présent de retour sur Code in-game, on va pouvoir se lancer dans le code. Je vais commencer par supprimer les commentaires ici qui ne m'intéressent pas, et je vais ajouter le mien, instanciation des variables. Nous avons donc ici la récupération du nombre n qui est le nombre de relations d'influence. Je vais supprimer ce commentaire, on le sait bien, il y a l'énoncé qui le répète à côté. Je vais instancier mes propres variables. La variable influence qui sera un dictionnaire dont les clés seront les personnes influenceuses et les valeurs seront les personnes influencées.
Je vous donne un exemple, mais ici, dans ce cadre-là, nous allons avoir en clé la personne 1 qui sera associée aux valeurs dans une liste 2 et 3. La personne 1 influence les personnes 2 et 3. Je vais avoir une variable start qui sera une liste, ça sera la liste de tous mes points de départ. Donc s'il y a plusieurs points de départ, s'il y a par exemple 3 points de départ, eh bien il y aura 3 éléments dans cette liste. Enfin, je vais ajouter liste Y ici, c'est la liste des personnes influencées. Cette liste va me permettre de déterminer quels sont les points de départ de notre graphe ci-présent. Nous voilà maintenant sur notre boucle, donc ici on récupère les points de notre graphe, et on nous donne donc, comme je l'ai explicité plusieurs fois précédemment, X et Y, X étant la personne influenceuse, Y étant la personne influencée. On va faire un petit test ici. Si la personne X est déjà dans les clés du dictionnaire d'influence, alors on peut tout simplement faire un append influence de X, .append Y. Je vous donne un exemple, mais ici quand on va nous donner 1, 2, 1 ne sera pas parmi les clés du dictionnaire d'influence, donc il faudra l'ajouter. Et enfin, quand on va nous donner 1, 3, le 1 sera déjà dans les clés du dictionnaire, par conséquent, il suffira simplement d'ajouter à la liste de valeurs la valeur 3. Donc justement, occupons-nous du cas où X n'est pas dans les clés de notre dictionnaire, il nous suffira d'écrire influence de X est égal à Y dans une liste. Le fait de mettre Y ici dans une liste est très important, puisque si vous écrivez juste Y ici, vous ne pourrez pas faire le append par la suite pour la nouvelle personne influencée. Donc là, c'est très important. Ce que signifie cette écriture, c'est qu'on a une liste, et cette liste contient un seul élément, c'est l'élément Y. Dans le cas où nous serions ici pour la relation 1-2, nous aurions influence de 1 est égal à une liste contenant un élément qui est 2, et enfin pour 1-3, nous serions dans ce if ici, et nous ajouterons à notre liste qui ne contient que l'élément 2, l'élément 3. Ça, c'est très bien, maintenant occupons-nous de rechercher notre point de départ. Alors, on va créer plusieurs conditions qui vont nous permettre de vérifier si quelqu'un peut être un point de départ valide. Donc, un point de départ valide, c'est quoi? C'est tout simplement quelqu'un qui n'est pas influencé, mais qui est seulement influenceur. Alors, on va faire quelques tests. If not X in start, donc si X n'est pas dans la liste des points de départ, et que X n'est pas dans la liste des personnes influencées, donc qui est liste Y, pardon, on ajoute X au point de départ. En effet, il n'est pas parmi les personnes influenceuses, il n'est pas parmi les personnes influencées, on peut donc l'ajouter en point de départ pour le moment. Deuxième condition. Si X est dans la liste des points de départ, donc si X est dans Start, mais que X est dans liste Y, alors là c'est pas bon. En effet, liste Y c'est les personnes influencées, et un point de départ, eh bien c'est une personne tout simplement qui ne subit aucune influence. Donc, on va retirer du point de départ notre X. C'est-à-dire qu'avant, c'était effectivement un point de départ, et puis au fur et à mesure des relations qui s'ajoutent avec les tours de boucle, on réalise que ce n'est pas un point de départ, et donc on l'enlève. Ça pourrait être le cas ici, où vous voyez au tout début on nous donne le 1 qui est un bon point de départ, et à un moment on arrive à 10, 1, on se rend compte qu'il y a une autre relation avant le 1, et donc on retire le 1 des points de départ, puisqu'il ne peut plus en être 1, et on ajoute le 10. Très bien, on va mettre une troisième condition. Si Y est dans Start. Si Y est dans Start, sachant que Y ici c'est une personne influencée, cela signifie que Y ne peut pas être un point de départ, et donc on va également le retirer de notre liste Start. Dernier test, si on n'a pas Y dans liste Y, alors on l'ajoute tout simplement à liste Y, la liste des personnes influencées. Donc liste Y.append Y. Et là on a 4 conditions qui nous permettent d'être sûrs et certains que nous trouverons les bons points de départ pour nos différents graphes si jamais il y en a plusieurs. Maintenant, on peut sortir de cette boucle for, on a récupéré nos personnes influenceuses, on a récupéré nos personnes influencées, nous avons notre liste de points de départ, on va pouvoir parcourir le graphe. Pour ça, on va faire une boucle for influencers in start, donc on va parcourir tous les points de départ par les personnes influenceuses, et on va utiliser la méthode que l'on va coder après, go to next person, qui va prendre deux paramètres, l'influenceur et le dictionnaire influence. Donc là, nous avons ici notre liste de points de départ, admettons qu'elle contienne 3 points de départ, c'est-à-dire qu'il y a 3 graphes différents, et bien on va parcourir les 3 graphes,
et à chaque fois, pour ces 3 graphes, on va calculer leur longueur. Il faudra bien entendu renvoyer la longueur du graphe qui est le plus long. Parfait. Montons tout en haut pour coder la méthode. Alors tout d'abord, je vais créer 2 variables. La première, ça sera lengthAllPath qui sera un dictionnaire, et la seconde, ça sera maxLength qui sera la longueur maximale retenue. Alors lengthAllPath, ça sera un dictionnaire qui va contenir la longueur de tous les chemins à partir d'une personne, enfin la distance d'une personne par rapport au point de départ. Et maxLength, ça sera justement la distance max que l'on aura retenue, c'est celle que l'on va donner à la fin dans le print pour résoudre notre exercice. Remontons et on va définir notre méthode def goToNextPerson. Alors rappelons qu'elle prend en premier paramètre un influenceur, que j'ai malheureusement mis au pluriel avec influencers, mais je n'ai pas envie de le changer parce qu'après ça va changer en fait toutes mes notes. Donc en premier, un influenceur, c'est un nombre, par exemple le nombre 1 qui influence le nombre 2, et enfin influence, c'est notre dictionnaire d'influence avec en clé les personnes influenceuses et en valeur les personnes influencées. Ici, je vais déclarer en global lengthAllPath, donc on pourra la lire et la modifier, et je vais déclarer en global maxLength. GoToNextPerson, c'est une méthode récursive qui va nous permettre de parcourir le graphe, et comme toute méthode récursive, il va falloir créer des conditions pour que la récursion s'arrête. Alors, on va s'y atteler. Si on n'a pas influenceur dans lengthAllPath.keys, à ce moment-là, on l'ajoute, lengthAllPath de influencers égale à 1. En effet, pour le moment, on ne connaît pas les distances, donc on met la distance de cet influenceur par rapport au point de départ à 1, et puis on la mettra à jour après. En revanche, si on a déjà influenceur dans lengthAllPath, ça veut dire qu'on l'a déjà rencontré, ça veut dire qu'on a déjà calculé sa distance par rapport au point de départ, et donc on n'a pas besoin de le refaire, on ne veut pas tourner en boucle, donc on fait un return, on déstack finalement cette méthode pour retourner à la récursion précédente. On va faire une autre condition, si notre influenceur n'est pas dans le dictionnaire d'influence, plus précisément dans les clés du dictionnaire d'influence, alors on fait un return. Quelle est cette instruction? Quelle est cette condition? Eh bien notre influenceur, s'il n'est pas dans les clés du dictionnaire d'influence, ça veut dire qu'il n'influence personne. Et ça c'est quoi? Eh bien ce sont tout simplement les personnes qui sont en bout de graphe. Vous voyez ici que la personne 2 est influencée, mais n'influence personne. C'est donc un indicateur pour nous dire, attention, tu es arrivé à la fin du chemin du graphe, tu peux revenir en arrière et dépiler ta méthode récursive. Cette méthode va nous permettre d'éviter de tourner en boucle ou tout simplement d'aller vers des personnes qui n'existent pas. Ça va nous permettre d'arrêter la récursion de notre méthode goToNextPerson. Maintenant qu'on a nos structures conditionnelles pour arrêter goToNextPerson, on va pouvoir passer à l'algorithme principal qui permet de parcourir les personnes. Pour ça, on va utiliser une boucle for next person in influencers. Alors, j'explique. Admettons que on débute ici avec influenceur qui est égal à 1. Sur cet exemple. Donc, nous sommes ici avec notre influenceur de 1. Et lui, dans le dictionnaire d'influence, 1 est une clé qui est associée à une liste 2 et 3. Eh bien, tout d'abord, next person vaudra 2. C'est-à-dire qu'on va parcourir la branche du graphe qui part vers le 2. Et quand on aura fini et qu'on sera dépilé, on partira vers la branche du graphe qui vaudra 3. Donc, next person ici, dans le cadre de cet exemple, quand l'influenceur est de 1, il vaudra 2, puis 3, et puis tout simplement, ensuite, on sortira de la boucle. Alors, on peut faire notre récurrence, goToNextPerson, et là, on va envoyer nextPerson influence. Donc, petit test ici, je suis sur le 1, tac, 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 je fais tous mes tests. Là, for next person in influencers, donc for next person in influence 1, lui il est associé au 2. Donc on va envoyer ici, dans goToNextPerson 2 et le dictionnaire. On remonte, on arrive à 2. Est-ce que 2 est dans le dictionnaire, dans les clés du dictionnaire de lengthAllPath? Non. Tac, 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 on va redescendre. For next person, alors ici 2 n'est associé à personne. Donc à cette instruction, ça va se stopper. On va redépiler la fonction. Next person, ici on est sur le moment où influencers est égal à 1. Donc next person vaudra 3. Il a valu 2 avant, maintenant il vaudra 3. Et ensuite,
on va envoyer ça à next person, donc on remonte ici, là, influencers vaut 3, tac, 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 il n'est pas dans l'enfold path, hop, 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 et ensuite, on arrive ici, 3 il est associé à 4, on va aller à 4, on remontera ici, là, on aura 4, tac, 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 4, c'est la fin du parcours, on dépilera, etc., etc. Donc là, nous avons notre récurrence, il nous reste quoi à faire? Eh bien, il nous reste à calculer la longueur des chemins, et c'est ce qu'on va faire dès maintenant. Ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord coder ces tests qui nous permettent de calculer la longueur des chemins, et puis ensuite on prendra un exemple pour expliquer, parce que ça pourra ne pas paraître évident. Donc ici, je vais faire une structure conditionnelle. Si length all path de influenceur est inférieur à 1, plus length all path de next person. Cela signifie qu'on va devoir modifier length all path de influencers et qu'il sera maintenant égal à 1 plus length all path de next person. Alors je vous ai dit, hein, là comme ça, comme une première vue, ça peut paraître assez vomitif, mais quand je vais expliquer, vous allez voir, ça sera assez clair ce que fait ce code. Donc deuxième structure conditionnelle, if length all path de influencers est supérieur à max length, alors on met à jour max length est égal à length all path de influencers. Alors là, notre méthode elle est terminée, je vais espacer un peu pour la laisser respirer. On va pouvoir, en dehors de notre boucle for, ajouter le return, et là nous avons tout simplement terminé l'exercice, nous avons tout codé. Alors avant de lancer les tests, je vais justement vous expliquer comment on fait pour calculer la longueur des chemins, et comment on fait pour déterminer la longueur maximale. Donc c'est parti, on va prendre un exemple, et pour cet exemple, on va récupérer ici ce petit graphe, donc 1, 2, 3, 4, et on va le parcourir ensemble. Donc ici on va nous donner x, y, donc on va nous donner 1, 2. Très bien, 1, 2 est ajouté au dictionnaire d'influence, donc on va avoir influence de 1. Comme 1 n'est pas dans le dictionnaire, on va avoir influence de 1 est égal à une liste contenant seulement 2. Ensuite on nous donne 1, 3. Si 1 est déjà dans les clés du dictionnaire, c'est le cas, alors on ajoute juste 3 à la liste qui est associée. Donc là, on a la clé 1 qui est associée à la liste de 3. Ensuite, on va nous donner 3, 4. 3 n'est pas dans les clés du dictionnaire d'influence, donc là ici on va faire influence de 3 est égal à la liste de 4. Et voilà. On procède à nos tests pour savoir quels sont les points de départ au fur et à mesure, et on va en déterminer grâce à tout cela que notre point de départ c'est le 1. Maintenant, on va parcourir tous nos influenceurs dans Start. Il n'y en a qu'un seul point de départ c'est 1, donc on va faire qu'un tour de boucle, et on va envoyer 1 avec le dictionnaire d'influence dans Go to Next Person. On remonte. Ici, on a notre dictionnaire vide length all path, et on a notre variable qui permet de calculer la distance maximale, enfin qui permet de stocker la distance maximale, max length, qui est égale à 2. Ok, on arrive avec 1. Est-ce que 1 est dans le dictionnaire lengthAllPath.keys? Non, il n'y est pas. Donc, pour le moment, on ajoute 1, et on définit que sa distance est égale à 1. Vous allez voir pourquoi. Ensuite, on descend. Est-ce que 1 est dans les influences, dans les clés du dictionnaire d'influence? Eh bien oui, puisque 1, influence 2 et influence 3, donc 1 est bien une clé dans le dictionnaire d'influence, donc on continue. Pour la prochaine personne, dans influence, influencer. Alors là, pour la prochaine personne, c'est la personne 2, et on va faire go to next person 2, influence. On remonte. Nous sommes ici avec la personne numéro 2, et rappelez-vous, cette personne numéro 2, ici, elle est en fin de graphe. Très bien. Global length all path change pas, global max length non plus. Là, est-ce que notre influenceur est dans length all path keys? Non, elle n'y est pas. Donc que va-t-il se passer? Eh bien cette personne, on va l'ajouter à length all path, donc length all path de 2 est égal à 1. Et ensuite, est-ce que cette personne est dans le dictionnaire, dans les clés du dictionnaire d'influence? Eh bien non, parce que 2 n'influence personne. Donc on fait un return, et on retourne ici. Donc rappelez-vous, quand on retourne ici, influenceur est égal à 1, next person est égal à 2. Est-ce que length all path de influenceur, donc length all path de influenceur c'est length all path de 1, que nous avons mis égal à 1 précédemment, est inférieur à 1 plus length all path de next person? Next person c'est la personne 2, et rappelez-vous, dans le go to next person on l'a également initialisé à 1. Donc là pour le moment length all path de 1 est égal à 1, et length all path de 2 est égal à 1. Ici, on demande si length all path de 1 est inférieur à 1 plus length all path de 2. Eh bien oui, puisque 1 plus length all path de 2, ça fait 2.
Donc, on met à jour lengthFallPath de influenceur, donc lengthFallPath de 1 est égal à 2. Cela signifie que le chemin maximum que l'on a trouvé sur cette branche est de 2. En effet, dans la branche qui part du côté de 2, on a rencontré deux personnes, la personne 1 et la personne 2, donc on peut mettre à jour la distance maximale que l'on a trouvée à partir de notre personne 1, cette distance maximale est de 2. Est-ce que lengthFallPath de influenceur, donc est-ce que lengthFallPath de 1 est supérieur à maxLength? Eh bien non, il est égal à 2 et maxLength est déjà égal à 2. Donc on ne change rien. À présent, nouveau tour de boucle. En effet, rappelez-vous, influenceur toujours vaut 1. On a étudié le chemin allant vers 2. Maintenant, next person vaut 3. Next person vaut 3. On part ici dans go to next person avec notre influenceur numéro 3. Très bien. On arrive ici avec le 3, donc hop, nos variables. Est-ce que 3 est dans lengthFallPath.keys? Eh bien non, il n'y est pas encore. Donc, lengthFallPath de 3 va être égal à 1. Ensuite, est-ce que 3 est dans les clés du dictionnaire d'influence? Eh bien oui, puisque 3 influence le chiffre 4, il fait donc partie des clés de notre dictionnaire d'influence. For next person in influence 3. Alors là, notre liste contient qu'un seul élément, c'est le 4. En effet, 3 influence la personne 4. Donc next person est égal à 4 et influenceur est égal à 3 pour le moment. On fait une récursion, donc go to next person 4 influence, on remonte, et nous avons ici influenceur est égal à 4. Ok. Est-ce que 4 est dans le dictionnaire lengthFallPath, dans les clés du dictionnaire lengthFallPath? Eh bien non, donc on l'ajoute. LengthFallPath de 4 est égal à 1. Ok. Est-ce que 4 est dans les clés du dictionnaire d'influence? Eh bien non, 4 n'influence personne, c'est la fin du chemin. Donc ici, on fait un return. On revient ici, du coup, grâce à notre return, et là, rappelez-vous, on revient dans la méthode où nous avons influenceur qui est égal à 3 et next person qui est égal à 4. Si lengthFallPath de 3 est inférieur à 1 plus lengthFallPath de 4, lengthFallPath de 3 est égal à 1, lengthFallPath de 4 est égal à 1, donc ici lengthFallPath de 3 va être égal à 1 plus 1, donc lengthFallPath de 3 sera égal à 2. Le plus long chemin à partir de 3 que l'on a trouvé pour le moment, c'est 2. Alors, je répète, j'ai peut-être été un peu vite. Si lengthFallPath de 3, qui est égal à 1, est inférieur à 1 plus lengthFallPath de 4. LengthFallPath de 4 est égal à 1, donc 1 plus 1, ça fait 2, et lengthFallPath de 3 ne vaut que 1, donc 1 est inférieur à 2, on peut mettre à jour notre lengthFallPath de 3, et il sera égal à 1 plus lengthFallPath de 4. Donc là, nous avons mis à jour le chemin le plus long que nous avons trouvé à partir de la troisième personne, c'est 2. Ensuite, est-ce que ce chemin est plus long que le chemin maxLength que l'on connaît déjà? Eh bien non, c'est un chemin de taille 2, maxLength est égal à 2, donc on ne rentre pas. Maintenant, on a parcouru toutes les personnes qui sont associées à 3, donc on sort de la boucle et on fait un return. Que fait-on avec ce return? On revient au moment où dans la méthode, influenceur est égal à 1, et next person est égal à 3. Donc on se retrouve ici. Et maintenant, que nous dit-on? Si la longueur de lengthFallPath de 1, qui est égale à 2, est inférieure à 1 plus lengthFallPath de 3, qui est égal à 2. Nous avons donc ici la longueur du plus long chemin que l'on a trouvé avec 1, c'est 2, c'était le chemin 1, 2, et est-ce que ce chemin est inférieur à 1 plus le plus long chemin que l'on a trouvé avec 3, qui est 2? Eh bien oui, ça fait 1 plus 2, ça fait 3. Donc, le chemin le plus long que l'on a trouvé avec lengthFallPath de 1, c'est 3. On peut donc associer à lengthFallPath de 1 la valeur 1 plus 2 qui est égale à 3. Autrement dit, jusque-là, le chemin le plus long que l'on avait découvert était de 2, mais maintenant qu'on a été explorer le chemin qui part vers 3 puis vers 4, on sait que le chemin le plus long c'est 3. On peut donc associer la valeur 3 à notre clé numéro 1. Est-ce que lengthFallPath de 1 est supérieur à maxLength? LengthFallPath de 1 vaut 3, maxLength vaut 2, eh bien oui, notre nouveau chemin le plus long est égal à 3. Enfin, ici, next person, il n'y a plus personne, en effet, associé à 1, il y a 2, 3 et pas d'autres personnes, donc on sort de notre boucle for, on arrive au return de notre méthode, on redescend tout en bas, si nous avions un autre point de départ, on aurait été dans cet autre point de départ et on aurait parcouru tout son graphe,
pour à la fin déterminer max length. Et maintenant que tout ça c'est fait, on sort de cette boucle également et il ne reste plus qu'à afficher le résultat final. Nous avons parcouru tous les chemins. Alors juste petite explication, pourquoi ici le 1 ? Ça peut paraître un peu surprenant. Eh bien à chaque fois une personne, on l'a associée à la valeur 1. Une personne, c'est un élément d'un chemin. Mais un chemin en fait c'est 2 personnes. Et c'est ce qui compte ici, regardez, le plus long chemin c'est 3. Là finalement on a 2 flèches, mais 2 flèches ça correspond à 3 personnes. Donc on a une personne ici qui est associée à la valeur 1. Et à chaque fois, on ajoute plus 1 parce qu'on revient à la personne précédente. Vous voyez ici, c'est next person. Et là, c'est la personne finalement d'avant. Donc quand on est à 1, 3. 3 est égal à 1 est égal à 1. Et ce qu'on veut tester, c'est 3 plus 1. Donc finalement, on veut tester cette relation-là, 1, 3. C'est pour ça que ce 1 est nécessaire ici dans les calculs. Et ça nous permet ensuite, une fois qu'on a mis à jour la longueur des chemins, de tester quel est le chemin le plus long avec cette condition ici. C'est-à-dire qu'il faut d'abord mettre les chemins à jour avec cette structure conditionnelle pour ensuite tester avec max length. Tout ceci est à présent terminé, on va pouvoir tester notre code. C'est parti, on va voir si j'ai fait des erreurs ou pas. Hop, ça met un peu de temps à charger. Hop, ça passe. Pas d'erreur. Et voilà, donc c'est un 100%, l'exercice est résolu. Pour beaucoup d'entre vous, il est possible que cet exercice ne soit pas résolu, non pas parce que vous n'avez pas le bon algorithme, généralement vous avez des algorithmes qui sont assez bons, c'est juste que votre algorithme n'est pas assez optimisé, en fait, ou que il vous manque un point de départ. Ça, c'est l'un des trucs qui m'a fait rester très longtemps à 90% sur ce topic, parce que quand je faisais soumettre ici, j'arrivais au troisième test, enfin le troisième test n'était jamais validé. Ah non, il y a plus de 3 tests. Bon, les derniers tests n'étaient jamais validés. Non, je crois que c'était celui-là, le 8. Parce que, tout simplement, je n'arrivais pas à attraper tous les bons points de départ. C'est ce qui m'a forcé à faire ce code qui permet de déterminer les points de départ. Avant, je ne m'en servais pas. Je recherchais directement les plus longs chemins à travers le graphe sans véritablement tester s'il y avait plusieurs graphes en fait. Donc ça c'est très important, il faut le tester. Je vous invite à trouver votre propre solution plutôt que la mienne et bien entendu une fois que vous avez résolu, je vous invite également à aller voir le code de la communauté ici en cliquant sur apprendre des meilleurs développeurs pour voir ce que les autres ont fait et comment ils ont résolu cet exercice. Vous voyez ici que cette personne l'a résolu tout simplement en quelques lignes, donc c'est très intéressant à voir. Voilà. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce 31e épisode des puzzles classiques moyens de Coding Game. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker et éventuellement à le partager. Si vous avez des retours à me faire, vous pouvez me laisser un petit commentaire. Abonnez-vous à la chaîne pour en suivre l'actualité. Dans le 32e épisode, nous verrons Sudoku Solver, mais d'ici là, soyez malins comme un renard.